Boissons énergétiques, maison et économiques. Après 50, 60 et 70 ans, pour retrouver la force et la vitalité, vous vous réveillez le matin et, au lieu de vous sentir reposé, votre corps paraît plus lourd que lorsque vous vous êtes couché. Sortir du lit demande un effort. Aller jusqu'à la cuisine devient un défi. Prendre une douche, alors là, c'est comme si c'était une mission impossible. Et le pire, c'est qu'avec le temps, cette fatigue cesse d'être un simple désagrément pour devenir un nouveau mode de vie. Un mode de vie triste, silencieux, dangereux. Mais attention, cette fatigue constante n'est pas uniquement due à l'âge. Elle peut être un signe clair qu'à l'intérieur de vous, quelque chose appelle à l'aide. Le corps crie après des nutriments, de l'énergie véritable, du soin. Et malheureusement, la plupart des gens ignorent ces signaux, jusqu'au jour où ils ne parviennent plus à se lever du lit. J'ai vu cela arriver plus souvent que je ne l'aurais souhaité. Des gens formidables, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont élevé leurs enfants, pris soin de leur maison, et qui maintenant, au moment de se reposer et de profiter, se retrouvent prisonniers d'un corps fatigué et d'un esprit abattu. Et ils entendent parfois la phrase la plus cruelle qui soit « Tu es comme ça parce que tu es vieux ». La vérité, c'est que vieillir ne doit pas être synonyme de faiblesse. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit qu'il y a un temps pour chaque chose, et il y a bien un temps pour retrouver ses forces, même après 60, 70, 80 ans. Mais il faut faire le bon choix. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 recettes énergétiques qui ont transformé la vie de nombreux seniors se trouvant dans cet état. Des recettes simples, naturelles, accessibles et qui redonnent du tonus, de l'envie et de la joie de vivre. Je ne parle pas ici de pilules ni de boissons industrielles. Je parle d'aliments vrais, vivants, qui apportent la vie. Mais avant de continuer, dites-moi, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez en commentaire. Ma santé est une priorité. Cela aide à diffuser ce contenu à d'autres personnes qui, comme vous, n'en peuvent plus de se traîner chaque jour. Maintenant, si vous êtes prêt à découvrir la recette qui a réveillé le corps d'une patiente arrivée totalement épuisée à mon cabinet, préparez-vous. La première recette est simple, délicieuse, et commence avec un ingrédient que vous avez probablement déjà chez vous, une banane bien mûre. Recette 1. Boisson énergisante à la banane, aux flocons d'avoine et au cacao. Elle avait 66 ans, les cheveux déjà grisonnants, les yeux fatigués et la voix lasse. En entrant dans mon cabinet, sa première phrase fut « Je me réveille fatiguée tous les jours. J'ai l'impression d'avoir pris 20 ans en quelques mois. » Sa respiration était lente, son corps voûté, et l'envie de vivre semblait cachée derrière une routine qui ne lui offrait que du pain avec de la margarine et un café léger dès le matin. Rien de tout cela ne nourrissait. Rien ne restaurait. Je lui ai montré qu'un corps fatigué n'a pas besoin de plus de café, mais d'un carburant véritable. Je lui ai présenté une recette qui, bien que simple en apparence, a le pouvoir de raviver l'énergie comme peu d'autres choses. Elle est conçue pour nourrir en profondeur, activer les muscles et réveiller l'enthousiasme de l'intérieur. Une boisson qui a l'apparence d'un dessert, mais agit comme un véritable tonique matinal. Il suffit d'une banane bien mûre, bien sucrée, dont la peau commence à être tachetée. Une cuillère à soupe de flocons d'avoine pour fournir une énergie à libération lente. Ensuite, une cuillère de cacao pur en poudre, pas de poudre chocolatée sucrée. Une pincée de cannelle pour stimuler la circulation. Une cuillère de graines de courge moulues, riches en magnésium et efficaces contre la fatigue. Et enfin, 200 ml d'eau tiède. Oui, de l'eau tiède, car elle favorise la digestion et améliore l'absorption des nutriments. Mixez le tout au blender jusqu'à obtenir une boisson onctueuse. Buvez-la le matin, à jeun ou juste avant le petit déjeuner. Ne la mélangez pas avec du lait de vache, des sodas ou du café fort. Cette boisson doit être votre premier aliment du jour. Elle apporte des fibres, des minéraux, de l'énergie propre, une meilleure concentration et une douce sensation de bien-être qui, peu à peu, se transforme en envie de vivre. Ce ne sont pas seulement les ingrédients qui comptent, c'est le fait de prendre soin de soi avec ce que la nature nous offre.
C'est le geste de préparer quelque chose de bon pour votre corps, quelque chose qui respecte vos besoins et vous redonne de la vitalité. Cette recette a fonctionné pour cette patiente, qui est revenue quelques jours plus tard en disant qu'elle avait pu faire toute sa promenade matinale pour la première fois depuis des mois. Et vous pouvez ressentir cela aussi. Si cette recette vous a parlé, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Il existe un guide complet, rempli de recettes comme celle-ci, qui aide à restaurer l'énergie, soulager les douleurs et renforcer le corps après 50 ans. Il s'appelle « Le guide des recettes pour ne plus tomber malade ». Le lien est juste ici en bas dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Quand vous aurez fini cette vidéo, allez y jeter un œil. C'est une étape précieuse pour ceux qui veulent mieux vivre grâce à ce que la nature offre. Recette 2. Eau de coco à la curcuma et au sel rose. Un autre patient, âgé de 70 ans, est arrivé au cabinet avec une plainte assez particulière. Il disait boire du café fort 3 fois par jour, et pourtant, il se sentait comme s'il portait des sacs de sable sur les épaules, comme si son énergie s'évaporait avant même midi. En examinant ses habitudes, j'ai compris que ce qui lui manquait, ce n'était pas de la stimulation, mais de l'équilibre. Il était déshydraté, enflammé et intérieurement épuisé. Je lui ai alors recommandé une combinaison puissante qui agit directement au niveau cellulaire. De l'eau de coco avec du curcuma et une pincée de sel rose. Cela paraît simple, mais l'impact est profond. L'eau de coco rétablit les électrolytes naturellement, sans les additifs des boissons industrielles. Le curcuma est une racine anti-inflammatoire capable d'améliorer la fonction musculaire et cérébrale. Le sel rose contient des minéraux qui rééquilibrent l'organisme sans provoquer de rétention. Voici comment la préparer. Dans 300 ml d'eau de coco naturelle, ajoutez une cuillère rase de curcuma en poudre. Mélangez bien. Ensuite, incorporez une petite pincée de sel rose de l'Himalaya. Si vous souhaitez une légère touche sucrée, vous pouvez ajouter une cuillère à café de miel pur. Remuez le tout avec une cuillère en bois ou en bambou sans chauffer la préparation pour préserver ses propriétés actives. Buvez-la au réveil, à jeun ou jusqu'à 2 fois par jour, surtout dans les moments où la fatigue se fait sentir. Cette boisson agit comme un lubrifiant pour le corps. En quelques jours, nombreux sont ceux qui rapportent une amélioration de leur vitalité, de leur clarté mentale et même de la qualité de leur sommeil. Le monsieur que j'ai suivi, après une semaine à boire ce mélange chaque jour, m'a dit avec un sourire discret « Docteur, aujourd'hui je suis allé au marché à pied et pour la première fois depuis des mois, je suis revenu sans m'arrêter en chemin. » Voilà la beauté des remèdes naturels. Quand le corps reconnaît ce qui est vrai, il réagit. Et si vous, comme lui, sentez aussi que votre énergie est en baisse, essayez. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas la volonté, mais la bonne nutrition au bon moment. Et tout commence par un simple verre, simple, direct, efficace. Recette 3. Smoothie vert à l'avocat, aux graines de lin et au citron. Il était veuf, vivait seul et portait dans le regard le poids de celui qui avait cessé de croire en ses propres journées. Il ne se plaignait pas de douleur, ne parlait pas de maladie. Mais le manque d'énergie était évident. Il racontait qu'il n'avait même plus le courage de balayer la cour où il plantait de la menthe avec sa femme. Sa voix était faible, ses pas courts, et le silence entre les phrases en disait bien plus que n'importe quel examen. Dans ce genre de cas, la solution doit aller au-delà du physique. Il faut toucher à l'émotionnel, restaurer de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est alors que je lui ai conseillé un smoothie vert, qui fonctionne comme un élixir naturel pour le corps et l'esprit. Il nettoie, renforce, nourrit et illumine même les jours les plus sombres. Chaque ingrédient a une mission claire. Ensemble, ils forment une combinaison puissante, simple à préparer et savoureuse. Dans un blender, mettez un demi-petit avocat qui apporte de bonnes graisses et nourrit sans alourdir. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin qui aident à réguler le transit intestinal et à équilibrer les hormones. Pressez le jus d'un demi-citron, riche en vitamine C, qui favorise l'absorption des nutriments. Ajoutez une feuille de chou cale bien lavée, riche en minéraux et en chlorophylle.
complétée avec 200 ml d'eau filtrée, mixez jusqu'à obtention d'une texture homogène et buvez le matin, de préférence seule, sans l'accompagner de pain, de lait ou de café. Cette boisson a un effet anti-inflammatoire, améliore la santé du foie, procure une sensation de satiété et clarifie l'esprit. Beaucoup rapportent une sensation de légèreté et même une amélioration de l'humeur au fil des jours. Après quelques matins à boire ce smoothie, ce monsieur est revenu plus droit, les yeux plus vifs. Il m'a dit qu'il avait recommencé à s'occuper de son jardin. Il a replanté de la menthe et a repris l'habitude d'arroser ses plantes tôt le matin, avant que le soleil ne chauffe. C'était comme si l'énergie s'était remise à circuler en lui. La nature détient des chemins silencieux vers la guérison. Et parfois, tout ce qu'elle attend, c'est d'être réinvitée dans notre quotidien. Un fruit, une feuille, une graine, et la volonté de ne pas laisser le temps emporter ce qui peut encore être vécu avec intensité. Le corps sait où est la source. Il suffit de lui rappeler. Recette 4. Tisane de ginseng au citron et au sirop de canne. La semaine suivante, une dame de 68 ans est arrivée en disant qu'elle se sentait faible, sans pourtant souffrir d'aucune maladie. Ses examens étaient normaux, sa tension bien contrôlée, mais il manquait quelque chose. Son regard était vif, mais son corps ne suivait plus l'élan qu'elle se souvenait avoir. Elle racontait avoir été active, mais dernièrement, même discuter avec ses petits-enfants demandait trop d'énergie. Pour elle, j'ai proposé une tisane, mais pas n'importe quelle tisane. Une combinaison qui porte une force ancestrale, utilisée depuis des siècles pour restaurer la vitalité sans agresser l'organisme. Le ginseng est une racine réputée pour stimuler le système nerveux, améliorer la circulation et renouveler la clarté mentale. Associé aux bons ingrédients, il devient un tonique doux et profond. La recette est simple. Dans une casserole, chauffez une tasse d'eau jusqu'à ce qu'elle commence à frémir sur les bords, sans la faire bouillir complètement. Éteignez le feu et ajoutez une cuillère à café de racines de ginseng séché. Couvrez et laissez infuser pendant 7 minutes. Ensuite, filtrez, ajoutez le jus d'un demi-citron fraîchement pressé et une cuillère à soupe de sirop de canne non raffiné. Le goût est fort et intense, et la sensation qu'il laisse dans le corps est celle d'une vigueur tranquille. Il doit être consommé le matin ou juste après le déjeuner, lorsque l'énergie a tendance à diminuer. N'ajoutez pas de sucre blanc ni de lait. Le pouvoir de cette boisson réside dans la pureté de ses composants. Cette dame, après quelques jours, m'a raconté qu'elle avait repris ses promenades matinales, se sentait plus légère dans sa tête, avec des idées plus claires. Elle m'a dit que son petit-fils avait même remarqué le changement et lui avait demandé si elle prenait un nouveau médicament. Et elle a répondu, avec un sourire discret, « Je prends quelque chose de vieux qui vient de la terre. » La sagesse populaire n'apparaît pas toujours sur les étiquettes des compléments modernes. Mais elle persiste dans les herbes, les racines et les recettes transmises de génération en génération. Quand le corps est fatigué, le secret n'est pas de le forcer avec des stimulants, c'est de l'écouter avec respect et de lui offrir ce qu'il reconnaît comme aliment et comme remède. Le ginseng ne fait pas de miracle, mais il réveille ce qui était endormi. Et parfois, c'est tout ce dont le corps a besoin, une invitation douce à revivre avec énergie. Recette 5. Infusion de menthe, gingembre et propolis. Un matin, une patiente habituellement très active m'a confié que monter 2 étages d'escalier était devenu un défi. Elle sentait son cœur s'emballer, ses jambes trembler et une légère lassitude grandissante sans raison apparente. Ce n'était pas un manque de volonté. C'était comme si son corps ralentissait, perdait de la force jour après jour, malgré une bonne alimentation et un sommeil régulier. Pour elle, j'ai recommandé quelque chose de simple et pourtant très efficace. Une infusion qui allie fraîcheur, chaleur et protection. De la menthe pour purifier, du gingembre pour activer et du propolis pour renforcer. 3 éléments qui travaillent en synergie comme une force naturelle contre la fatigue, l'abattement et la faiblesse qui surgit sans prévenir. Faites bouillir 250 ml d'eau,
puis éteignez le feu dès l'ébullition. Ajoutez 5 feuilles fraîches de menthe et 3 fines rondelles de gingembre avec la peau. Couvrez pendant 5 minutes. Filtrez, laissez tiédir et ajoutez 20 gouttes de propolis sans alcool. Buvez lentement, en silence, comme si vous offriez un cadeau à votre propre corps. Cette préparation doit être réalisée en fin de matinée ou en début d'après-midi, les jours où l'énergie semble s'être envolée. La menthe apaise et rafraîchit. Le gingembre réchauffe et stimule la circulation, et le propolis agit comme un bouclier naturel. C'est une combinaison qui équilibre le système nerveux, purifie le sang et apporte un bien-être difficile à décrire. Après 1 semaine à boire cette infusion, cette patiente m'a confié qu'elle avait repris le jardinage, montait et descendait les escaliers sans se traîner, et qu'elle s'était même réveillée avant le réveil, pour la première fois depuis des mois. Elle a dit que son corps semblait plus léger, comme si elle avait pris une douche intérieure. Et c'est exactement cette sensation. Quand le corps reçoit des ingrédients authentiques, il se reconnecte à sa propre vitalité. Il ne s'agit pas de se sentir jeune à nouveau, mais de se sentir complet, fort là où c'est important et disponible pour ce qui compte. Le corps comprend quand il est bien traité. Il remercie en silence, avec plus de souffle, plus de courage et plus d'élan pour continuer. Et dans bien des cas, tout commence par une tasse bien préparée en milieu d'après-midi. Le vilain silencieux, l'épuisement causé par l'excès de café. Beaucoup de ceux qui arrivent exténués pensent que la seule solution est une autre tasse de café, puis une autre, et encore une, jusqu'à ce que le corps ne réponde plus comme avant, et que l'esprit devienne irritable, anxieux, agité. Le problème, c'est que le café, bien qu'il semble être un allié, peut devenir un voleur d'énergie lorsqu'il est utilisé comme béquille quotidienne. L'organisme s'habitue à cette décharge de stimulation artificielle. Les glandes surrénales, responsables de la réponse au stress, sont poussées à produire toujours plus. Avec le temps, elles s'épuisent. L'énergie que le café procure n'est pas réelle, elle est empruntée. Et tout emprunt a un prix. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées qui consomment trop de café ressentent des sautes d'humeur, une fatigue soudaine, des maux de tête et même de l'insomnie. Non pas parce que le café est mauvais en soi, mais parce qu'il est mal utilisé. Il masque la fatigue au lieu de la soigner. Un patient m'a confié qu'il ne parvenait à démarrer sa journée qu'après sa 3e tasse. Lorsqu'il a réduit sa consommation et commencé à utiliser des recettes naturelles comme celles que nous avons partagées ici, il a constaté une différence profonde. Il a dit qu'il avait l'impression de s'être libéré d'un poids et que ses pensées étaient plus claires. Ce n'était pas une énergie explosive, mais une force constante, sereine. Il y a un temps pour tout, comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste. Et c'est peut-être le moment de ralentir la consommation de ce qui ne fait que pousser le corps sans le soutenir. La vraie énergie vient de ce qui nourrit, pas de ce qui épuise. Si ces recettes ont réveillé en vous l'envie de mieux prendre soin de votre énergie, je vous recommande vivement de découvrir le guide des recettes pour ne plus tomber malade. Le lien est dans la description et en premier commentaire épinglé. C'est la prochaine étape pour ceux qui veulent vivre avec plus de force jour après jour. Dernier message, vieillir ne signifie pas devenir faible. Ce qui impressionne le plus dans ces témoignages, ce n'est pas la rapidité du changement, mais l'expression sur le visage de ceux qui se retrouvent eux-mêmes. Quand l'énergie revient, même doucement, le regard se relève, la voix s'affirme et le corps retrouve sa dignité. Certains pensent que vieillir est synonyme de fatigue inévitable, mais ce n'est pas vrai. Ce qui enlève la force, ce n'est pas le temps, c'est l'abandon de ses propres habitudes. Manger ce qui nourrit, boire ce qui hydrate, bouger, se reposer. C'est aussi simple que cela. Pas besoin de formules coûteuses, ni de produits introuvables. Le secret réside dans la routine, dans la discipline silencieuse, dans ces gestes quotidiens qui affirment « je prends encore soin de moi ». Beaucoup, qui étaient au bord de l'abandon, ont retrouvé du courage avec un verre de smoothie, une infusion bien préparée, une nouvelle attention dès le matin, de petits changements qui, accumulés, transforment la vie de ceux qui ne pensaient plus retrouver leur vitalité.
Et c'est pour cela que cette vidéo a été faite, pour rappeler qu'il est encore temps, le temps de se renforcer, de se reconstruire, de vivre avec plus de qualité et moins de précipitation. Vous n'avez pas à accepter la faiblesse comme une fatalité. Le corps réclame des soins, pas de la pitié. Il demande une vraie alimentation, pas des palliatifs. Il demande une routine, pas des miracles. Et une fois que ce soin commence, la réponse est presque toujours plus rapide qu'on ne l'imagine. Laquelle de ces recettes allez-vous essayer en premier ? Ou bien avez-vous une recette de votre enfance qui vous apportait énergie et force pour bien vivre votre journée ? Racontez-moi en commentaire. Partageons nos savoirs, renforçons nos histoires, semons de l'espoir. Car personne n'est condamné à vieillir en se traînant. Vivre avec énergie est possible. Et ce choix commence maintenant. Avec une décision, un geste, avec vous.